Ah oui. Ah non, mais moi j'aimerais bien être le porte-voix quand même des usagers du métro. Je le prends depuis 10 ans, je peux vous dire qu'il faut du courage. Il y a des agressions qui sont continuelles, il y a le problème des migrants, notamment des craqueux, notamment à Stalingrad qui rentrent dans la rame, qui menacent les gens avec une mendicité agressive. Moi j'en ai vu en train de déféquer dans la rame, moi j'en ai vu en train de déféquer dans la rame, moi j'en ai vu en train de déféquer dans la rame, moi j'en ai vu en train de déféquer dans la rame. Il y a de l'exhibition sexuelle, il y a aussi le phénomène des frotteurs, où il y a des pauvres gamines en effet qui se font toucher les fesses. Bon, Dîner Live numéro 1381, bonjour. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Par des gens qui sont là pour ça. C'est véritablement horrible. Vous prenez ensuite le tramway T3B, c'est exactement la même chose. Avec des gens qui se droguent dans la rame. Vous reprenez le RERB, vous passez dans le petit tunnel pour rejoindre le RER, vous avez en effet de la vente sauvage, vous vous faites agresser, vous vous faites insulter. C'est insupportable. Et on nous dit, soyez écologiques, faut prendre les transports en commun, abandonner la voiture, sauf que c'est un enfer. Et encore, moi je suis un grand gaillard. Ah ben, dis donc, elle est bonne celle-là. Je me mets à la place, en effet, des jeunes filles, je me mets à la place des femmes, mais elles sont terrorisées. Et le pire, c'est que quand il y a quelque chose dans une rame, personne ne bouge. Et je le dis d'autant plus que parfois je n'ai pas toujours bougé parce que j'ai aussi peur et j'ai cette honnêteté. On est dans un pays qui est un coupe-gorge et à un moment, il faut nous entendre. Et comme CNews est la chaîne du réel... Voilà, je voulais te dire ça parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui vont se reconnaître dans mon témoignage. Philippe David, Kevin vient de résumer notre époque en quelques mots. Je trouve que les problèmes sont suffisamment graves comme ça, avec une violence, un degré de violence qui augmente, de l'insécurité qui augmente, pour ne pas avoir le discours catastrophique que j'ai entendu. Enfin, mais c'est une réalité. Pardon, non, je suis allé dans la 7, on m'a menacé de me couper le pied, j'ai vu une femme se faire agresser. Non mais c'est insupportable de nous dire que ce qu'on vit, ce n'est pas la réalité. C'est pour ça que le Rassemblement national a des scores importants. Vous prétendez lutter contre le RN, vous le renforcez. Vous l'avez énervé, c'est insupportable. C'est Ayez du respect pour les gens qui vivent ça au quotidien. C'est tout ce que je vous demande en toute modestie. Philippe Guibert. C'est pas la peine de répéter, c'est insupportable. Il y a des tas de gens, Julien vient de le dire, j'en fais partie. J'ai de la famille, j'ai des jeunes filles d'âge où elles se trimballent pas le soir à 2h du matin toutes seules. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Il y a des problèmes réels. La réalité des Français, c'est n'importe quoi. Je peux vous répondre ou pas? C'est des petits commentaires. Ça commence à la faire. Monsieur Deloire dit ça, des petits commentaires. Mais il y a un moment où je peux vous répondre ou pas? Ouais, mais je vous parlez, vous dites que c'est insupportable. Ne vous coupez pas la parole. Allez-y parce qu'il nous reste peu de temps. C'est vous qui êtes insupportable là. Allez-y Philippe. Je me tais alors. Allez-y Philippe. Je vous dis simplement qu'il nous faut parce que justement les problèmes sont très importants. Écoutez, moi j'habite dans la continuité d'une ligne. Arrêtons de dire n'importe quoi sur le fait que Paris est un coupe-gorge, qu'on ne peut plus y circuler. Donc les téléspectateurs qui nous écoutent comprendront que ce qu'ils vivent au quotidien, c'est n'importe quoi. Très bien, merci. Mais moi je le vis au quotidien. Votre quotidien ne vaut pas plus que le mien. Ça suffit quand même de toujours vouloir opposer votre réel. Vous n'êtes pas le seul à définir le réel. Oui, il n'y a pas tout le réel qui vous est arrivé sur la tête. Ça commence à bien faire. Mais il ne faut pas faire une hiérarchie dans le réel. Moi aussi, je veux dire, c'est insupportable. Et qu'il y a des gens qui souffrent. Donc il y a d'autres réels que celui que vous rapportez. Parce qu'ils en ont besoin. Il y a d'autres réels que celui que vous rapportez. Allez, on veut mettre un d'accord ce soir. De l'entendre. Une visite médicale. Pardon, une visite médicale. En fait, il n'y a que des mecs sur le plateau et donc je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tenir. Une visite médicale tous les 15 ans pour renouveler son permis.